Je vous montre un exemple de ce que vous pouvez faire en utilisant le langage JavaScript. On va ouvrir notre page index ici. Donc, comment vous appelez-vous? Moi, je vais mettre Osériste, mon prénom. Voilà. Le digital, bonjour, Osériste. On va actualiser et cette fois-ci, je vais mettre Paul. On a bien bonjour, Paul. On va actualiser de même. Et cette fois, nous, on va mettre Jean avec J majuscule, hein. Bonjour, Jean. Comparé à toutes les possibilités que vous offre le JavaScript, ceci est tout simplement comme un grain de sable au bord de la mer. Je vous souhaite la bienvenue dans cette playlist consacrée au langage JavaScript. Comme pour la playlist HTML et CSS, nous allons apprendre ici le JavaScript pour le web et ceci à partir de zéro. Dans cette courte vidéo d'introduction, je vais vous montrer à quoi va vous servir le JavaScript, où est-ce que vous devez mettre le code de JavaScript, ainsi que quelques éléments de la syntaxe de base. Si cela vous intéresse de savoir comment est-ce que nous avons conçu cette page web à partir de zéro, il vous suffit de faire un tour dans notre playlist sur les langages HTML et CSS. Je vous mets le lien ici dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains cours sur le langage JavaScript. Alors, pourquoi le JavaScript? Vous avez déjà vu un aperçu avec ce contenu dynamique ici dans notre bannière, mais c'est pas tout. Sur ce site internet que j'ai développé, vous allez voir, il y a ceci, un slider. Et je peux vous assurer que ce slider-ci, ce défilement automatique n'est pas possible sans le langage JavaScript. Je vous montre également un site sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc, c'est celui-ci. Bien sûr, il y a aussi un slider, mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On va éditer cette propriété. Je vais lui mettre un climatiseur et une piscine et vous allez voir ce qu'il se passe. Donc, ce pop-up-ci n'est possible que grâce au JavaScript. Vous avez vu cette fenêtre qui s'est ouverte avec la modification enregistrée, vous pouvez le lire. Est impossible sans le JavaScript. Bien sûr, ceci n'est rien comparé aux multiples possibilités que nous offre JavaScript. En résumé, on va dire que JavaScript va nous permettre de rendre notre page web, notre site internet dynamique, et donc il va nous permettre de modifier le contenu de notre page web dans le navigateur. Avec JavaScript, nous allons pouvoir créer automatiquement des éléments HTML tels que des paragraphes, des images, des boutons et tout ce que vous voulez, et nous allons pouvoir les ajouter n'importe où sur notre page web. JavaScript est donc un langage dynamique qui va nous permettre de mettre à jour automatiquement le contenu de notre page web. De même, JavaScript va être un langage interactif. Il va nous aider à faire réagir notre page web en fonction de ce que l'utilisateur fait. Est-ce que c'est au clic? Est-ce que c'est parce qu'il a survolé un élément? Avec JavaScript, on va écouter l'utilisateur et on pourra ensuite réagir à son action. Pratiquement tous les sites Internet utilisent JavaScript. Vous allez par exemple voir des sites qui utilisent JavaScript pour faire des sliders, comme nous avons vu tout à l'heure, pour faire des animations, pour contrôler le formulaire avant qu'il soit soumis, pour modifier même les propriétés CSS de certains éléments sans écrire du code CSS. Vous l'aurez compris en une phrase, JavaScript va nous permettre de faire bouger nos pages web. Alors, où écrire du JavaScript? En réalité, il existe trois possibilités, et dans cette vidéo, je ne vais vous en présenter que deux. Le fait est que pour comprendre clairement la troisième possibilité, il faudrait d'abord que nous passions en revue quelques notions. Tout comme c'était le cas avec le langage CSS, nous pouvons mettre notre code JavaScript directement dans notre page web. Il nous suffit pour cela d'encadrer notre code dans les balises script et /script, comme vous le voyez ici. Nous écrivons donc script ici et /script. Dans cette paire de balises, vous pouvez écrire n'importe quel code JavaScript.
Et ce code JavaScript sera appliqué à cette page web-ci, la page index.html. Justement, vous comprenez donc qu'il n'existe pas de JavaScript sans HTML. La balise script possède une propriété obligatoire pour les versions 4 et antérieures du langage HTML. Mais nous avons appris le langage HTML5. Nous pouvons donc nous passer de cette propriété. Il s'agit de la propriété type. Et pour indiquer que le code qui est entre ces balises est un code JavaScript, on va mettre comme valeur texte / JavaScript comme ceci. Une autre question que vous vous posez certainement, c'est où est-ce que nous devons placer nos balises script et /script. Eh bien, nous avons deux possibilités. Nous pouvons mettre nos scripts ici dans le head de notre page web. Donc ici, entre les balises head et /head. Il nous suffira alors de déclarer ici notre script /script et rédiger notre code JavaScript ici. Ou alors de mettre ça ici, ou bien là-bas, ou n'importe où vous voulez, peu importe, pourvu que ce soit dans les balises head et /head. Nous pouvons aussi mettre notre code JavaScript dans la balise body, ici. Nous pouvons donc mettre ça au début, ou au milieu, ou à la fin, où vous voulez. Cependant, il est fortement recommandé de mettre nos scripts juste avant de fermer la balise body, comme moi je l'ai fait ici. Je vous explique pourquoi. Vous le savez déjà, je vous l'avais dit dans notre cours d'introduction à la programmation web, le JavaScript, le CSS et le HTML sont des langages interprétés. Le navigateur lit dans notre code de haut en bas et l'exécute de haut en bas. Si nous mettons dans nos scripts dans les balises head, eh bien nos scripts seront chargés alors même que la page n'est pas encore chargée. Et justement, le navigateur exécutant nos instructions de haut en bas, tant que nos scripts qui sont dans le head ne seront pas encore chargés, notre page non plus ne sera donc pas chargée. Il paraît donc évident que nos scripts vont bloquer et ralentir le chargement de la page web. C'est généralement pour cette raison que nous veillerons toujours à ce que nos scripts soient la dernière chose à être chargée dans le navigateur et donc juste avant de fermer la balise body. Et puis, dans la plupart des cas, nos scripts s'appliqueront aux éléments HTML. Il ne sert donc à rien de changer les scripts en question alors que les éléments HTML sur lesquels ces scripts s'appliquent ne sont pas encore chargés. Dans notre script, nous allons mettre un code JavaScript tout simple. Ça va être alerte. Et nous allons mettre ici, bonjour la team. Super. On va enregistrer et actualiser notre page ici. Voilà, j'ai cette boîte de dialogue qui m'indique bonjour la team. C'est juste un exemple. Et bien, cette boîte de dialogue est créée par cette instruction alerte. Bonjour la team. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir dessus. Une seconde façon de lier notre JavaScript et notre HTML est d'écrire notre code JavaScript dans un fichier séparé et ensuite d'importer ce fichier comme nous l'avions fait avec le CSS. Nous allons créer donc un fichier ici et pour le langage JavaScript, ce fichier aura l'extension .js. Dans Asset, nous allons commencer par créer un dossier que nous allons appeler script. Et ensuite, dans ce dossier, nous allons créer notre fichier JavaScript qui sera script.js. Super. Donc, voici notre fichier, il est ouvert. Ensuite, nous allons importer ce fichier ici en utilisant l'attribut src de la balise ouvrante script. Je peux donc mettre src ici. Et ici, vous allez obéir aux mêmes règles que pour le href, aux mêmes règles que pour le src d'une image. Nous avons vu tout ça en HTML. On va donc commencer par entrer dans Asset, ensuite dans Script, et on va charger enfin notre script.js. Dans un premier temps, coupons ce code-ci. On actualise la page pour que vous voyez ce qu'il se passe. Nous n'avons plus notre boîte de dialogue, donc j'actualise et nous n'avons plus notre boîte de dialogue. Justement, notre code, il n'existe plus.
Et nous allons plutôt placer notre code ici dans le fichier script.js. On va enregistrer ce fichier-là, on actualise. Et vous voyez de nouveau, nous avons notre boîte de dialogue. Bonjour la team. Nous avons notre instruction ici qui s'exécute. Pour la suite des cours de notre playlist, c'est dans un fichier séparé que nous rédigerons nos scripts JavaScript. On va donc revenir ici et faire un peu de nettoyage, alias corriger l'indentation de notre code HTML. Désormais donc, nous rédigerons nos scripts ici jusqu'à ce que je vous montre la troisième façon de lier notre code JavaScript à notre code HTML. Alors, c'est quoi la syntaxe de base du langage JavaScript? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de retenir quelques phrases et pour l'instant, je vais vous donner la première, la plus importante. Toutes les instructions en JavaScript se terminent par un point virgule. Je reprends, chaque instruction en JavaScript se termine par un point virgule. Si vous savez pas ce que c'est qu'une instruction, regardez notre vidéo Introduction à la programmation web. Il y a absolument tout dans cette vidéo. Il y a un paradoxe quand même, parce que si l'instruction en question n'est pas suivie par une autre instruction sur la même ligne, vous n'êtes pas obligé de mettre le point virgule. Je peux donc justement supprimer ici, et lorsque je vais actualiser, vous voyez, notre code s'exécute toujours. Eh bien parce que après cette instruction, sur cette ligne, il n'y a plus d'autres instructions. Si je mets par exemple un autre alerte ici, avec le texte, mon premier cours de JS pour JavaScript, vous voyez justement ici, mon éditeur de texte me souligne ceci pour m'indiquer qu'il y a une erreur. Bien sûr, si j'actualise, là, rien ne se passe parce que cette instruction-ci doit avoir son point virgule parce qu'elle est suivie de cette autre instruction sur la même ligne. Donc j'enregistre là, j'ai mon premier alerte et ensuite j'ai mon second alerte. Et vous voyez notre instruction ici qui n'est suivie par aucune autre instruction sur la même ligne, n'a pas de point virgule et pourtant tout se passe bien. De même, si nous coupons ici cette instruction et que nous la mettons ici à la ligne, nous sommes désormais dispensés de mettre obligatoirement un point virgule sur la première instruction. Justement, j'actualise et vous voyez que nos deux alertes passent sans problème. Cependant, je vous conseille de ne jamais faire exception à cette règle et de toujours mettre le point virgule pour marquer la fin d'une instruction. Si vous ne le faites pas, eh bien vous pouvez oublier d'envisager de minifier votre code. Minifier un code, c'est supprimer les espaces pour réduire la taille du fichier et donc charger plus rapidement la page web. Nous supprimons donc ceci et nous restons avec une instruction de qualité avec son point virgule. À mesure que nous allons avancer, vous comprendrez la différence entre ce qui, en JavaScript, est une instruction et ce qui ne l'est pas. C'est comme notre playlist sur le HTML CSS, même si tout n'est pas très clair maintenant, soyez-en sûrs, vous comprendrez de mieux en mieux et vous serez capable de faire des choses énormes. Un autre élément de la syntaxe, comment mettre les commentaires en JavaScript. Nous avons le choix en fait. Si c'est un commentaire sur une ligne, nous pouvons utiliser les deux slash. Je peux donc très bien coller ici notre code, notre second alerte, mon premier cours de JS. Et quand j'actualise ici, vous voyez bien que là, j'actualise. Nous avons notre premier alerte, mais pas le second. Pourquoi? Parce que le second est commenté. Pour ceux qui ne suivent pas depuis le début, un commentaire, c'est une partie du code qui est ignorée par l'interpréteur. Nous utilisons les commentaires pour documenter notre code et donner des informations sur les différentes parties, ce qui nous permet de nous retrouver plus facilement dans notre code et de faciliter la compréhension du code par d'autres développeurs. Cependant, si je mets ce code-ci à la suite, donc sur la deuxième ligne, ce code-ci, vous voyez qu'il prend une couleur différente, ce code sera exécuté parce qu'il n'est plus sur cette ligne. Pour mettre un commentaire sur plusieurs lignes,
nous utilisons une autre notation. On va mettre /étoile pour marquer le début du commentaire. Tout ce qui suivra, que ce soit sur la même ligne ou pas, sera ignoré jusqu'à ce que le navigateur rencontre un étoile / pour marquer la fin du commentaire. Si nous avons donc un commentaire sur plusieurs lignes, nous pouvons utiliser cette autre notation et vous voyez bien que là, même si je mets un autre code ici, c'est un code, mais il ne sera pas interprété, il ne sera pas exécuté parce que le navigateur n'a pas encore rencontré la fin de notre commentaire. Bien sûr, rien ne vous empêche d'utiliser cette même syntaxe pour mettre un commentaire sur une ligne. Le dernier élément de la syntaxe que je vais vous montrer, c'est ce que nous appelons en jargon informatique, en jargon de programmation, l'appel d'une fonction. C'est quoi une fonction? Comment créer une fonction? À quoi elle sert? Comment l'utiliser? Nous allons répondre à toutes ces questions très prochainement. Pour l'instant, je vous en parle de façon générale parce que c'est une notion que nous pourrons être amenés à utiliser. Pour tout vous dire, alert, c'est une fonction, donc alert ici, c'est une fonction et ceci est un appel de la fonction alert. Alert, c'est la fonction qui affiche un message dans une boîte de dialogue. À chaque fois que nous aurons donc besoin d'afficher un message à l'écran, nous allons faire appel à la fonction alert. Il existe beaucoup d'autres fonctions qui permettent de faire beaucoup d'autres choses différentes, mais l'appel de la fonction généralement obéira à cette structure. Il y aura toujours le nom de la fonction suivi d'une parenthèse, enfin d'une paire de parenthèses. L'appel d'une fonction est une instruction. Nous allons donc terminer l'appel de la fonction par un point virgule. Ce qui sera entre les parenthèses, nous allons les appeler les arguments ou encore les paramètres de la fonction. Nous y reviendrons dans les moindres détails. Les paramètres ou arguments d'une fonction sont les données que nous lui passons pour faire son travail. La fonction alert qui affiche un message à l'écran a besoin de savoir quel message est-ce qu'elle doit afficher. Eh bien, ce message, nous le lui donnons ici entre les parenthèses. Pour une fonction qui n'a pas besoin de paramètres, nous allons juste mettre le nom suivi de la couple de parenthèses et comme c'est une instruction, finit par un point virgule. Pour une fonction qui a besoin d'un paramètre, nous allons lui passer un paramètre. Pour une fonction qui a besoin de 3 paramètres, au moment de l'appel de cette fonction, nous lui passerons exactement 3 paramètres dont 3 données séparées par des virgules. Dans notre cas, c'est un texte. Nous lui passons donc le texte en question dans des simples quotes ou dans des doubles quotes. Notre message sera mon premier cours de JS. Nous allons enregistrer et actualiser et mon premier cours de JS. Dans le prochain cours, ça va être du lourd. Nous allons nous lancer à fond. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce cours et les prochains. Si vous avez des questions sur cette petite vidéo d'introduction sur la syntaxe de base, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ce petit avant-goût a éveillé votre curiosité, vous appelez ou bien vous a été utile, merci pour le like ou le commentaire positif. Je vous dis à très bientôt pour l'apprentissage intense du langage JavaScript pour le web. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.